Chapitre 547. Jésus décide de se rendre à Béthanie. Le 24 décembre 1946. Dans le petit jardin de la maison de Salomon, c'est tout juste si on peut encore parler de lumière. Les arbres, le pourtour des maisons au-delà de la route, et surtout le bout de la route elle-même, là où le petit chemin disparaît dans les bois qui bordent le fleuve, perdent de plus en plus la netteté de leurs contours pour se fondre en une seule ligne d'ombre plus ou moins claire, plus ou moins voilée, dans l'obscurité qui s'épaissit de plus en plus. Il n'y a plus de couleurs, il ne reste que des sons. Voix d'enfants dans les maisons, appels des mères, cris des hommes pour faire rentrer les brebis ou l'âne, quelques derniers grincements de poulies sur les puits, bruissement des feuilles dans le vent du soir, bruit sec comme de petites branches qui se heurtent, des broussins répandus dans les bosquets. Dans le ciel, on assiste à la première palpitation des étoiles, encore indécises parce qu'il reste un semblant de lumière et que les premiers rayons phosphorescents de la lune commencent à se répandre dans le firmament. Vous terminerez vos discussions demain. Pour l'instant, cela suffit. Il fait nuit. Et que chacun rentre à la maison. Paix à vous. Paix à vous. Oui, oui, demain. Hein? Que dis-tu? Tu as un scrupule? La nuit porte conseil, et s'il ne passe pas, viens me voir. Il ne manquerait plus que cela, même des scrupules pour le fatiguer davantage. Et ceux qui ne rêvent que de profit, et les belles-mères qui veulent rendre sages les épouses, et les épouses qui veulent rendre les belles-mères moins acariâtres. D'ailleurs, les unes et des autres mériteraient d'avoir la langue coupée. Et à part cela, toi, que dis-tu? Oh oui, ce pauvre petit. Jean, conduis-le au maître. Sa mère est malade et elle l'envoie recommander à Jésus de prier pour elle. Pauvre gamin. Il est resté en arrière à cause de sa petite taille et il vient de loin. Comment va-t-il faire pour rentrer chez lui? Eh, vous tous, au lieu de rester ici pour profiter de la présence de Jésus, ne pourriez-vous pas mettre en pratique ce qu'il vous a dit? De vous secourir mutuellement, les plus forts aidant les plus faibles? Allons, qui accompagne cet enfant chez lui? Il pourrait, à Dieu ne plaise, trouver sa mère morte, qu'au moins il la revoie. Vous avez des ânes. Il fait nuit. Et quoi de plus beau que la nuit? Moi, j'ai travaillé pendant des lustres à la lueur des étoiles, et je suis sain et robuste. Tu le conduis à la maison? Dieu te bénisse, Ruben, voici l'enfant. Le maître t'a-t-il consolé? Oui. Alors va et sois heureux. Mais il faudra lui donner à manger. Il n'a peut-être rien mangé depuis ce matin. Le maître lui a donné du lait chaud, du pain et des fruits. Il les a dans sa tunique, dit Jean. Alors pars avec cet homme, il va te conduire à la maison avec l'âne. Finalement, tout le monde est parti, et Pierre peut se reposer avec Jacques, Jude, l'autre Jacques et Thomas, qui l'ont aidé à renvoyer chez eux les plus obstinés. Fermons la porte, pourvu qu'il n'y ait pas quelqu'un qui regrette et revienne sur ses pas comme ces deux-là. Ouf, le lendemain du sabbat est bien fatigant, s'exclame encore Pierre en entrant dans la cuisine et en fermant la porte. Ah, maintenant nous allons être tranquilles. Il regarde Jésus qui est assis près de la table, sur laquelle il appuie son coude, et de sa main soutient sa tête, l'air songeur, plongé dans ses pensées. Pierre s'avance, lui pose la main sur l'épaule et lui dit « Tu es bien fatigué, hein? Que de monde! Ces gens viennent de partout malgré la saison. » Il semble avoir peur de nous perdre bientôt, remarque André qui est en train de vider des poissons. Les autres aussi s'emploient à faire du feu et à le préparer pour griller les poissons ou à remuer des chicorées dans un chaudron qui bout. Leurs ombres se projettent sur les murs sombres, éclairés plutôt par le feu que par la lampe. Pierre cherche une tasse pour proposer du lait à Jésus qui semble très lasse. Mais il ne trouve pas le lait et en demande aux autres la raison. « C'est l'enfant qui a bu ce qu'il nous restait. On en avait déjà offert à ce vieux mendiant et à la femme du mari infirme, » explique Barthélemy. « Et le maître n'a rien eu? Vous n'auriez pas dû tout donner. » C'est lui qui l'a voulu. Ah, c'est toujours ce qu'il veut, bien sûr, mais il ne faut pas le laisser faire. Il offre ses vêtements, il offre son lait, il s'offre lui-même et s'épuise. Pierre est mécontent. Du calme, Pierre. Il vaut mieux donner que recevoir.
dit Jésus tranquillement en sortant de sa méditation. Oui, et tu donnes et tu te consumes, et plus tu te montres disposé à toutes les générosités, plus les hommes en profitent. Et tout en parlant, avec des feuilles rêches qui dégagent une odeur mélangée d'amandes amères et de chrysanthèmes, il frotte la table jusqu'à ce qu'elle soit bien nette pour y placer le pain, l'eau et une coupe qu'il pose devant Jésus. Jésus se verse aussitôt à boire comme s'il mourrait de soif. Pierre met une autre coupe de l'autre côté de la table, près d'un plat qui contient des olives et des tiges de fenouil sauvage. Il ajoute le plateau de chicorée que Philippe a déjà assaisonné, et avec ses compagnons, il apporte des tabourets très rudimentaires pour les ajouter aux 4 sièges de la cuisine, qui ne suffisent pas pour 13 personnes. André, qui a surveillé la cuisson du poisson grillé sur la braise, le met sur un autre plat et se dirige vers la table avec d'autres pains. Jean change la lampe de place pour la poser au centre de la table. Jésus se lève tandis que tous s'approchent de la table pour le souper. Il prie à haute voix pour offrir le pain, puis il bénit la table. Il s'assied, imité par les autres, et distribue le pain et les poissons. Ou plutôt, il dépose les poissons sur les tranches épaisses et larges de pain, en partie frais, en partie rassis, que chacun a placé devant soi. Puis les apôtres se servent de chicorée avec la grande fourchette de bois qui sert à la piquer. Même pour les légumes, le pain est utilisé comme un plat. Seul Jésus a devant lui un plat de métal, large et en assez mauvais état, qu'il emploie pour partager le poisson, en donnant un excellent morceau tantôt à l'un, tantôt à l'autre. On dirait un père parmi ses enfants, même si Nathanaël, Simon le Zélote et Philippe pourraient être ses pères. En revanche, Matthieu et Pierre peuvent paraître ses frères aînés. Pendant le repas, ils parlent des événements du jour. Jean rit de bon cœur de l'indignation de Pierre envers ce berger des monts de Galaad, qui demandait que Jésus monte sur la montagne, à l'endroit où était son troupeau, pour le bénir et lui faire gagner beaucoup d'argent, afin qu'il puisse constituer une dot à sa fille. Il n'y a pas de quoi rire. Tant qu'il a dit « J'ai des brebis malades, et si elles meurent, je suis ruiné », j'ai eu pitié de lui. C'est comme si pour nous, pêcheurs, la barque devenait vermoulue. On ne peut pêcher ni manger, or tout le monde a le droit de manger. Mais quand il a ajouté « Et je désire qu'elle soit en bonne santé, car je veux devenir riche et épater le village avec la dot que je ferai à Esther et la maison que je me construirai, alors je suis devenu mauvais. » Je lui ai répliqué « Et c'est pour cela que tu as fait une si longue route. Tu ne penses qu'à la dot, à ta richesse et à tes brebis? Tu n'as pas une âme ?» Il m'a répondu « Pour elle, j'ai le temps. Pour l'instant, je me préoccupe davantage des brebis et des noces, car c'est un bon parti pour Esther, or elle commence à vieillir. » Alors voilà, si je ne m'étais pas rappelé que Jésus nous demande d'être miséricordieux envers tout le monde, il était frais. Je lui ai parlé avec une véhémence impétueuse. On aurait dit que tu n'allais plus en finir. Tu ne prenais pas le temps de souffler. Les veines de ton cou s'étaient gonflées et tendues comme 2 baguettes. Intervient Jacques, fils de Zébédée. Le berger était parti depuis un bon moment, et toi tu continuais à prêcher. Heureusement que tu prétends ne pas savoir parler aux gens. Ajoute Thomas avant de l'embrasser en disant « Pauvre Simon, quelle grosse colère tu as piqué !»« Est-ce que je n'avais pas raison ? Qu'est-il, le maître, le faiseur de fortune de tous les prétentieux d'Israël ? Le paranymphe des mariages d'autrui, peut-être ? » « Ne te fâche pas, Simon, le poisson va te faire mal si tu le manges avec ce poison. » Plaisante Matthieu débonnaire. « Tu n'as pas tort. Quand je mange mon pain avec indignation et la viande avec colère, je sens à tout le même goût détestable que lors des banquets chez les pharisiens. » Tout le monde rit. Jésus sourit en silence. Le repas prend fin. Repu de nourriture et content de la chaleur, il reste un peu somnolent autour de la table. Il parle moins aussi. Quelques-uns s'endorment. Thomas s'amuse à graver avec son couteau une branche fleurie sur le bois de la table. Ils sont réveillés par Jésus qui déclare, en ouvrant les bras, qu'il tenait serrés sur le bord de la table, et en présentant les mains comme fait le prêtre quand il dit « Le Seigneur soit avec vous ». Et pourtant il faut partir. « Où, maître ? Chez l'homme aux brebis ?» questionne Pierre. « Non, Simon,
chez Lazare. Nous retournons en Judée. » « Maître, rappelle-toi que les Juifs te haïssent !» s'écrie Pierre. « Ils voulaient te lapider il n'y a pas si longtemps !» rappelle Jacques, fils d'Alphée. « Mais maître, c'est une imprudence !» rajoute Matthieu. « Tu ne te soucies pas de nous ?» demande Judas. « Ô mon maître et frère, je t'en conjure au nom de ta mère et au nom aussi de la divinité qui est en toi. Ne permets pas que les satans mettent la main sur ta personne pour étouffer ta parole. Tu es seul, trop seul, contre tout un monde qui te déteste et qui est puissant sur la terre, » implore Jude. « Maître, protège ta vie. Qu'adviendrait-il de nous et de tant d'autres si nous ne t'avions plus ?» Jean, bouleversé, le regarde avec les yeux dilatés d'un enfant effrayé et affligé. Pierre, après sa première exclamation, s'est tourné pour parler avec animation avec les plus âgés et avec Thomas et Jacques, fils de Zébédée. Ils sont tous d'avis que Jésus ne doit pas retourner près de Jérusalem, du moins tant que la période pascale ne rendra pas plus sûr son séjour là-bas. Ils admettent que la présence d'un très grand nombre de fidèles du Maître, venus pour les fêtes pascales de toutes les régions de Palestine, sera une défense pour le Maître. Aucun de ceux qui le haïssent n'osera s'en prendre à lui quand tout un peuple sera serré affectueusement autour de lui. Les apôtres insistent avec angoisse, imposant presque à Jésus leur vue. C'est l'amour qui les fait parler. « Paix, paix, la journée ne compte-t-elle pas 12 heures ? Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas car il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche de nuit sans visibilité, il trébuche. Je sais ce que je fais pour moi, car j'ai la lumière en moi. Quant à vous, laissez-vous guider par celui qui voit. Et puis sachez que tant que l'heure des ténèbres n'a pas sonné, rien de mauvais ne pourra m'arriver. Mais le moment venu, aucun éloignement ni aucune force, pas même les armées de César, ne pourront me sauver des Juifs. Car ce qui est écrit doit arriver, et les forces du mal travaillent déjà en secret pour accomplir leur œuvre. Laissez-moi donc faire du bien tant que j'en ai la possibilité. L'heure vient où je ne pourrai remuer un doigt ni dire un mot pour opérer le miracle. Le monde sera vide de ma force. Heure redoutable de châtiment pour l'homme. Pas pour moi, pour l'homme qui n'aura pas voulu m'aimer. Heure qui se répétera par la volonté de l'homme qui aura repoussé la divinité jusqu'à faire de lui-même un sans-Dieu, un disciple de Satan et son fils maudit. Heure qui viendra quand la fin de ce monde se rapproche. L'incroyance devenue maîtresse souveraine rendra nulle ma puissance de miracle. Non pas que je puisse la perdre, mais le miracle ne peut être accordé là où il n'y a ni foi, ni désir de l'obtenir, là où on en ferait un objet de mépris et un instrument au service du mal, en se servant du bien obtenu pour agir encore plus mal. Mais maintenant, je peux encore accomplir le miracle afin de rendre gloire à Dieu. Allons donc chez notre ami Lazare. Il dort. Allons l'éveiller de ce sommeil, afin qu'il soit frais et dispos pour servir son maître. Mais s'il dort, tout va bien. Il va finir de guérir. Le sommeil est déjà un remède. Pourquoi le réveiller ? Lui fait-on remarquer. Lazare est mort. J'ai attendu que son décès ait eu lieu pour me rendre à Béthanie. Non pas à cause de ses sœurs ni de lui, mais à cause de vous, pour que vous croyiez, pour que votre foi grandisse. Allons chez Lazare. Bon, partons, nous mourrons comme il est mort et comme tu veux mourir, soupire Thomas en fataliste résigné. Thomas, Thomas, et vous tous qui intérieurement critiquez et grommelez, sachez que celui qui veut me suivre doit avoir pour sa vie le même souci que l'oiseau pour le nuage qui passe. Il faut la laisser passer au gré du vent qui l'entraîne. Le vent, c'est la volonté de Dieu qui peut vous donner ou vous enlever la vie comme il lui plaît, sans que vous ayez à vous en plaindre, de même que l'oiseau ne se plaint pas du nuage qui passe, mais chante quand même, sûr qu'ensuite le beau temps reviendra. Car le nuage, c'est l'incident. Le ciel, c'est la réalité. Le ciel demeure toujours bleu, même si les nuages semblent le rendre gris. Il est et reste bleu au-delà des nuages. Il en est ainsi de la vie véritable. Elle est et demeure, même si la vie humaine tombe.
Celui qui veut me suivre ne doit pas connaître l'angoisse de la vie ni la peur de la perdre. Je vous montrerai comment on conquiert le ciel. Mais comment pourrez-vous m'imiter si vous redoutez de venir en Judée, vous à qui il ne sera rien fait de mal actuellement? Craignez-vous de vous montrer avec moi? Vous êtes libre de m'abandonner. Mais si vous voulez rester, vous devez apprendre à défier le monde avec ses critiques, ses embûches, ses moqueries, ses tourments, pour conquérir mon royaume. Allons donc tirer Lazare de la mort. Cela fait 2 jours qu'il dort dans son tombeau, puisqu'il est décédé le soir de la venue du serviteur de Béthanie. Demain, à l'heure de sexte, quand j'aurai congédié ceux qui attendent encore pour obtenir de moi quelque réconfort et une récompense pour leur foi, nous partirons d'ici et nous traverserons le fleuve. Nous passerons la nuit dans la maison de Niquée, puis à l'aurore nous prendrons la route de Béthanie, celle qui passe par Ansémès. Nous serons arrivés avant sexte. Il y aura beaucoup de gens et les cœurs seront ébranlés. J'en ai fait la promesse et je la tiendrai. « À qui, Seigneur ?» demande Jacques, fils d'Alphée, presque craintif. « À ceux qui me haïssent et à ceux qui m'aiment, aux deux d'une manière absolue. Ne vous rappelez-vous pas la discussion à Cédès avec les scribes? Ils pouvaient encore me traiter de menteur parce que j'avais ressuscité une fillette qui venait de mourir et un mort d'1 jour. Ils ont dit « Tu n'as pas encore su faire revivre une personne en décomposition. » En effet, Dieu seul peut tirer un homme de la fange et de la pourriture et restaurer un corps intact et vivant. Eh bien moi je vais le faire. À la lune de Cazeleu, sur les rives du Jourdain, j'ai rappelé moi-même aux scribes ce défi. Je leur ai affirmé « À la nouvelle lune, cela s'accomplira. » Cela pour ceux qui me haïssent. Aux sœurs ensuite qui m'aiment d'une manière absolue, j'ai promis de récompenser leur foi si elles continuaient à espérer au-delà de ce qui est croyable. Je les ai beaucoup éprouvées et beaucoup affligées, et moi seul connais les souffrances de leur cœur en ces jours, ainsi que leur parfait amour. En vérité, je vous dis qu'elles méritent une grande récompense, car plus que de ne pas voir leur frère ressuscité, elles s'inquiètent que je puisse être méprisée. Je vous paraissais pris dans mes pensées, las et triste. J'étais auprès d'elles en esprit, j'entendais leurs gémissements et je comptais leurs larmes. Pauvres sœurs, je brûle maintenant de ramener un juste sur la terre, un frère dans les bras de ses sœurs, un disciple parmi mes disciples. Tu pleures, Simon? Oui, toi et moi nous sommes les plus grands amis de Lazare, et tes larmes contiennent ta douleur pour la souffrance de Marthe et Marie et l'agonie de l'ami. Mais il y a aussi déjà la joie de le savoir bientôt rendu à notre amour. Maintenant, allons préparer nos sacs avant de nous coucher, car nous nous lèverons à l'aube pour tout mettre en ordre ici, où il n'est pas sûr que nous revenions. Il faudra distribuer aux pauvres ce que nous avons et recommander aux plus actifs d'empêcher les pèlerins de me chercher tant que je ne serai pas dans un autre lieu sûr. Il faudra encore leur conseiller de prévenir les disciples afin qu'ils viennent me trouver chez Lazare. Tant de choses à faire, mais tout sera achevé avant l'arrivée des pèlerins. Allons, éteignez le feu, allumez les lampes, et que chacun aille remplir la tâche qui lui incombe avant de se reposer. Paix à vous tous. Il se lève, les bénit et se retire dans sa petite pièce. « Il est mort depuis plusieurs jours !» s'exclame Simon le Zélote. « Voilà qui s'appelle un miracle !» lance Thomas. « Je veux voir ce qu'ils vont trouver ensuite pour douter !» dit André. « Mais quand le serviteur est-il venu ?» demande Judas. « La veille du vendredi le soir !» répond Pierre. « Ah bon ? Et pourquoi ne l'as-tu pas dit ?» reprend Judas. « Parce que le maître m'avait prié de me taire !» réplique Pierre. « Donc, quand nous arriverons là-bas, il sera depuis 4 jours au tombeau ?» Certainement, le soir du vendredi, 1 jour, le soir du sabbat, 2 jours, ce soir 3 jours, demain 4, donc 4 jours et demi. Puissance éternelle, mais il sera déjà en pourriture, s'écrie Matthieu. Il y sera déjà. Je veux voir aussi cela et puis... Quoi, Simon-Pierre ? demande Jacques, fils d'Alphée. Et puis, si Israël ne se convertit pas, Yahvé lui-même, au milieu des foudres, ne pourrait le convertir.
Il s'éloigne en parlant ainsi.